Bonjour à tous mes chers amis, je m'appelle Annabelle Swan et d'origine je suis russe. Moi je suis très contente de finalement pouvoir vous présenter une série de mes leçons, la langue russe pour les étrangers. En fait c'était mon rêve depuis déjà très longtemps et heureusement je suis vraiment très contente de réaliser mon rêve aujourd'hui. Donc regardez, moi j'aimerais bien de vous présenter cette série de leçons. Vous allez voir... vous aurez à voir 7 leçons. La durée de chaque leçon sera approximativement 7-8 minutes. Si vous me demandez pourquoi les leçons seront tellement courtes, en fait, elles seront très courtes parce que je me suis dit que dans le monde contemporain, il faut vraiment savoir simplifier l'information pour apprendre plus vite, pour ne pas perdre beaucoup de temps sur quelque chose qui peut être, par exemple, apprise très vite ou expliquée très vite. Donc, regardez, si vous êtes là et vous voulez apprendre la langue russe, moi je suis là pour vous et on va commencer déjà maintenant. Je vais vous raconter une chose intéressante. La langue russe est la langue française. Il y a beaucoup de mots qu'on prononce à la même manière, donc qui sont également. On va apprendre ces mots avec vous dans quelques temps. Mais initialement, j'aimerais bien de vous raconter que dans la langue russe, il y a 33 lettres, alors qu'en français, il n'y a que 26. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, on ne va pas apprendre avec vous toutes ces lettres aujourd'hui, mais on va apprendre avec vous juste quelques lettres que j'ai préparées pour vous. J'aimerais bien de vous montrer 6 lettres. Ce sont des lettres qu'on prononce identiquement et qu'on écrit identiquement en russe et en français. Donc regardez, la lettre que j'écris pour moi, ce sont la lettre A, K, M, O, S, T. Donc comme je vous ai dit, on les écrit identiquement dans chaque langue. On le prononce identiquement. Donc A, K, K, M ou M, on peut le prononcer aussi O, pareil. La lettre C, on peut le prononcer comme C en russe ou comme S. S. La lettre T. Voilà, donc c'est parfait. On connaît déjà avec vous 6 lettres. Donc c'est bien, on a appris avec vous 6 lettres pendant 1 minute. Après, l'autre chose que je me suis dit, ce qui sera intéressant pour vous à raconter, c'est que on parle très souvent de l'accent. On sait bien que beaucoup de mots français ont l'accent qui tombe sur la dernière syllabe. Donc par exemple, maman, papa, n'est-ce pas? Et on sait bien qu'en langue russe, si vous voulez être compréhensible et si vous voulez prononcer les mots bien, vous devez apprendre à mettre l'accent correctement dans chaque mot. Donc ce que je vais vous dire, essayez d'apprendre les mots correctement déjà dès le début. Comme ça, vraiment, vous serez très compréhensible parmi les Russes ou parmi les russophones. Troisième chose que j'aimerais bien de vous montrer, c'est j'ai choisi 5 lettres. Ce sont des lettres de l'alphabet russe qu'on écrit différemment, mais qu'on prononce à la même manière. Regardez. Première lettre, c'est la lettre I. On l'écrit comme ça. Donc, je vais vous juste écrire ici. C'est la lettre I, mais on l'écrit comme la lettre U en français. Après, je vais vous montrer la lettre V. On l'écrit comme la lettre B en français. C'est un petit peu rigolo. Regardez, je vous écris ici V pour que vous n'oubliez pas. Donc, je prends soin de vous. Après, la lettre suivante, c'est la lettre P. Donc, P, c'est comme ça. Et en russe, la lettre P vous ressemble un petit peu en rectangle, mais sans une ligne en bas, n'est-ce pas? Donc, c'est la lettre P. On écrit ici P.
Parfait. L'autre lettre qui me plaît beaucoup, et je vais vous raconter pourquoi, c'est la lettre R. Donc, R. Attention, déjà, vous voyez bien que la lettre R, c'est, on l'écrit à la même manière que la lettre P en français. C'est la première chose que je voulais vous raconter. Mais la deuxième chose que je vais vous raconter est un petit peu, je veux dire, délicat et intéressant. En fait, la lettre R, en français on le prononce comme un R, donc on utilise la gorge. Mais en russe, on le prononce comme ça, R, comme un moteur, n'est-ce pas? Comment faire cette lettre? Vous devez imaginer que dans votre bouche, vous faites un pont. Donc, vous utilisez votre langue, vous devez le monter et toucher le palais dur avec le bout de votre langue. Donc, vous faites une sourire, comme ça, et vous mettez, vous essayez de toucher par le bout de votre langue le palais dur derrière votre dent. Donc, comme ça. Vous avez compris, j'espère. Donc, comment vous devez sentir que vous prononcez bien votre lettre R? Première chose, vous devez vous écouter et comprendre que vraiment vous sonnez comme si vous êtes un moteur. Donc, ça sera comme ça. Après, vous pouvez mettre votre main juste à côté de votre bouche et sentir que l'air sort de votre bouche, comme ça, comme si vous sentez le vent qui sort de votre bouche. Donc la différence entre R et R, c'est vraiment comment vous le prononcez, avec la gorge en français et avec votre langue qui touche encore une fois le palais dur derrière votre dent, premier dent, dans votre bouche. Et aussi la langue qui fait le pont. En fait, juste pour vous dire une chose, quand j'étais petite, moi je prononçais toujours R à la manière française. Et même maintenant, quand j'étais petite, je rigolais toujours parce que je disais ah je suis française. Mais qui savait qu'un jour la lettre R sera tellement utile pour moi pour apprendre la langue française. Franchement, j'adore avoir une telle possibilité de posséder ces deux R en même temps. Donc c'est super. Et vous allez apprendre aussi, ne vous inquiétez pas. Aussi, je vous ai promis de montrer la 5e lettre. C'est une lettre exclusive. Regardez pourquoi. On l'écrit à la même manière. Donc, c'est la lettre E, mais en russe, vous voyez, on l'écrit comme ça aussi. Ce sera la lettre Y. C'est comme dans le mot miel. Donc, vous le prononcez comme Y, comme miel. Yeah. Je vous félicite parce que maintenant vous pouvez voir que a appris avec vous 11 lettres, c'est super bien. Et si vous êtes aussi comme moi, peut-être vous allez vouloir apprendre déjà des petits mots, des premiers mots. Et bien sûr, je vais vous montrer les mots qu'on peut faire déjà avec vous. Donc regardez, moi j'écris maintenant toutes les lettres qu'on a appris avec vous. M, O, S, T. Vous pouvez prononcer après moi si vous voulez. A, K, M, O, S, T. Donc après c'est la lettre I, V, P, R, I. Ok, parfait. Les mots faciles. Ma. En français, on prononce comme maman, mais en russe, on prononce en mettant l'accent sur la première syllabe. Donc, ce sera maman. Après, on va apprendre avec vous le mot P-A-P-A. Ça fait le mot papa. Parfait, on connaît déjà 2 mots. Ok, et bien sûr, je vais vous apprendre 2 mots qui me plaisent beaucoup. Ce sont les mots qui signifient salut, donc salut. C'est le mot P, R, I, V, Y, T. On met l'accent sur la dernière syllabe. Donc, ce sera privet. Privet. Donc, encore une fois, essayez de prononcer bien la lettre Y, comme dans le mot miel.
Привет. Yeah. Et R comme le pont. Привет. Привет. Ok, parfait. Et le mot qui signifie au revoir, ciao. Donc ça sera le mot Пока. Regardez bien. P-O-K-A. Si vous pensez qu'on doit prononcer ce mot comme Пока, je vais vous dire une chose. Si vous voyez Пока sur la dernière syllabe, si vous voyez que dans le mot il y a la lettre O, c'est pas toujours évident qu'on va le prononcer, qu'on va prononcer le O comme O. Non, il faut vraiment apprendre des mots pour savoir comment on prononcer le mot mieux. Donc ce mot on prononce comme Пока, mais on l'écrit comme Пока. Ok, et je vais aussi vous apprendre le dernier mot. C'est le mot supplémentaire qu'on peut faire aussi des lettres que na. C'est le mot most. C'est juste pour vous, pour ceux qui veulent connaître ce mot supplémentaire, ça signifie le pont. C'est juste le mot que j'ai trouvé, le premier parmi tout, que j'ai fait parmi, voilà, en utilisant toutes ces lettres. Donc c'est le mot most. Bon, je pense que je vous ai donné une information très utile, simple. On a appris avec vous déjà 11 lettres. Juste imaginez 11 lettres de 33 lettres de l'alphabet russe. C'est super bien. On a appris 4 mots importants et un mot supplémentaire. Donc, ce que j'aimerais bien de vous dire, si vous avez des amis qui, par exemple, vous pensez aimeront bien d'apprendre la langue russe, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Avec plaisir, je vais vous donner des cours de la langue russe ici sur YouTube. J'espère que vous allez aimer. Donc, si vous voulez, je vous donne aussi un exercice à faire. Dans les commentaires, vous pouvez, si vous pouvez construire des mots, vous pouvez écrire ces mots en utilisant toutes ces lettres qu'on a appris aujourd'hui avec vous. Ça sera très cool, ça sera très bien et ça va me montrer que vous avez une volonté d'apprendre la langue. Mais même si vous ne faites pas cet exercice, c'est pas grave, c'est juste pour vous. Ça peut aussi, ça peut me montrer que quelqu'un parmi vous déjà connaît déjà à quelques niveaux ou connaît plus de mots qu'on vient d'apprendre avec vous. Donc je pense que pour aujourd'hui, je vais vous dire au revoir ou пока. Et je vous souhaite tous une bonne santé et vous sentir très très bien pendant le confinement. Tout va finir déjà bientôt. Donc au revoir et on va se revoir avec vous la prochaine fois. Пока.